info. 9 mois après les manifestations agricoles, les sujets d'angoisse et de colère courent toujours. 3 maladies simultanées dans les élevages, c'est inédit en France. Des difficultés de trésorerie, les menaces sur les exportations vers la Chine. Bonjour Arnaud Rousseau. Bonjour Jérôme Chapuis. Président de la FNSEA, premier syndicat agricole. Je le disais, le contact est établi avec votre nouvelle ministre, Annie Genevard. Vous l'avez rencontrée hier soir. On va en parler peut-être. C'est d'ailleurs un sujet que vous avez peut-être abordé hier avec la ministre. Le groupe Lactalis a annoncé hier qu'il allait réduire le volume de lait collecté dans les fermes françaises. La multinationale reconnaît que c'est une décision difficile qui va entraîner la réduction de certains troupeaux. Est-ce que vous êtes inquiet ? Oui, on a appris ça hier soir. C'est près de 450 millions de litres de lait qui ne vont plus être collectés d'ici 2030 par Lactalis, qui est le numéro 1 mondial du lait, entreprise française numéro 1 mondial du lait, qui a annoncé qu'elle allait réduire ses volumes de collecte de près de 8% la concernant. Ça représente 2% du lait français. Et évidemment, pour nous, l'enjeu ce matin, c'est de s'assurer que les producteurs de lait continueront à trouver quelqu'un qui leur collecte le lait. Parce que quand on parle de souveraineté alimentaire, quand on parle de capacité à produire, et c'est ce qu'on porte, vous l'avez dit, depuis plus d'1 an maintenant, eh bien, on a un exemple très concret ce matin, qui est une déflagration, clairement, pour le milieu laitier, qu'on a besoin de continuer à se battre pour produire et produire singulièrement du lait. Une déflagration ? Oui, encore une fois, cette entreprise, c'est la numéro 1 mondiale. Vous savez, quand vous êtes collecté par le numéro 1 mondial, vous avez le sentiment que vous êtes avec quelqu'un qui est solide, et pourtant, il y a des marchés mondiaux. Et vous vous y attendiez ? Alors, Lactalis avait négocié au printemps dernier avec ses organisations de producteurs et avait laissé entendre qu'il avait des difficultés sur la part du marché qui est exporté. Donc, on parle bien, non pas du marché qui est vendu en France, mais de la part de lait collecté qui est vendue à l'international. Mais il y en a beaucoup. Avec des difficultés. Oui, pour Lactalis, ça représente à peu près 1/3 de ses volumes. Et donc, c'est beaucoup. Mais la préoccupation, vous savez, du président de la FNSEA que je suis ce matin, c'est d'abord les producteurs. Et alors, justement, les conséquences pour les producteurs ? Les producteurs, il va falloir avoir des discussions. Encore une fois, tout ça n'est pas demain matin, tout ça va se faire dans le temps. Mais l'objet pour nous, c'est évidemment que ceux qui veulent continuer à produire du lait trouvent une structure qui continue à leur collecter le lait. C'est ça tout l'enjeu pour continuer à créer de la valeur et à installer en France. Vous avez déjà une idée du nombre de troupeaux qui pourraient disparaître ? Non, c'est trop tôt. Et encore une fois, il faudra laisser Lactalis avoir cette discussion avec les organisations de producteurs. Mais encore une fois, ça n'est pas une bonne nouvelle. Tout ça, alors que je le disais, il y a le monde de l'élevage en France est percuté par 3 crises en même temps. La fièvre catarrhale ovine qui touche les moutons, la grippe aviaire, les volailles, la MHE qui touche les vaches. 3 maladies en même temps, des frais de vétérinaires qui s'envolent. Ça met des exploitations en péril. Ah, mais plus qu'en péril, Jérôme Chapuis, vous savez, il y a aujourd'hui un certain nombre d'agriculteurs qui, à chaque fois qu'ils rentrent le matin dans leur bâtiment ou dans leur bergerie, trouvent des animaux morts, ne savent pas comment ils vont passer la fin de l'année. Et donc, c'est pas mettre des exploitations en péril. Elles le sont déjà pour un certain nombre d'entre elles. Le sujet pour nous, et c'est ce que j'ai indiqué à la ministre hier, c'est l'urgence de financer les exploitations et l'urgence d'indemniser. Et puis, évidemment, l'urgence de trouver des vaccins, parce que dans un certain nombre de régions, nous n'en trouvons pas, notamment sur la FCO8. L'urgence parce que l'État agit trop tard ? Écoutez, c'est difficile à dire. Oui, je vous pose la question parce qu'en fait, il y avait un ministre démissionnaire depuis quelque temps. Est-ce que ça a eu des conséquences ? Bien sûr, vous savez, quand pendant 2 mois et demi, pendant plus de 2 mois, vous attendez un Premier ministre et après, pendant plus de 15 jours, vous attendiez une ministre, au moment où vous l'avez dit, l'été était très difficile pour le secteur agricole, en plus des problématiques structurelles du printemps, il y a le sentiment que personne n'est en capacité d'agir. Alors, le ministre démissionnaire avait commandé un certain nombre de vaccins, mais aujourd'hui, on a besoin d'aller vite pour avoir des vaccins. La réaction était probablement un peu tardive. Le sujet maintenant, c'est de se tourner vers l'avenir et de voir comment on protège les troupeaux, surtout comment on indemnise rapidement ceux qui ont été touchés. Dans certains troupeaux, ça peut aller jusqu'à 50% de pertes. Et puis, on a besoin de ce fameux PGE agricole pour financer les exploitations. Oui. Annie Genevard a dit vouloir se rendre au sommet de l'élevage de Clermont-Ferrand. Elle vous a dit si elle allait faire des annonces sur ces sujets notamment ? Écoutez, d'abord, c'est une bonne nouvelle qu'elle veuille se déplacer sur le terrain. Ce sera la semaine prochaine pour ce qui est du sommet de l'élevage à Cournon en Auvergne. Bien sûr qu'on attend des décisions, je l'avais d'ailleurs dit avant même qu'elle soit nommée, que le ministre aurait 15 jours pour prendre des décisions. Vous savez, 15 jours. Vous vous attendez donc à des annonces ? Bien sûr, on s'attend à des annonces, mais encore une fois, il faut qu'elles soient rapides. C'est pas on s'attend, c'est on veut des annonces. Parce que comme je vous l'ai indiqué, dans les fermes, c'est difficile en ce moment. Et vous savez, moi, je pense à tous les agriculteurs qui s'interrogent sur l'avenir en ce moment, qui se disent, mais comment je fais pour passer la fin de l'année ? On a parlé de l'élevage, mais il y a aussi évidemment les exploitations agricoles, la mauvaise année pour les vendanges, on en a parlé sur France Info, avant elle pour les moissons, c'est la pire récolte depuis une quarantaine d'années. Ça se traduit comment pour les exploitants, mais aussi pour les consommateurs que nous sommes ? Est-ce qu'il risque d'avoir un envol des prix ?
Non, d'abord je voudrais rassurer tous vos auditeurs, le sujet de l'envol des prix n'est pas d'actualité, même si pour nous c'est important de continuer à défendre la matière première agricole, et je le dis, accepter de payer le juste prix de notre modèle de production agricole français, c'est pour nous essentiel, sinon ce sera demain de l'importation. Mais je voudrais rappeler que derrière cette mauvaise année, qui peut arriver dans une carrière d'un agriculteur, vous savez, c'est pas la première fois. Voilà, c'est une très mauvaise année. Mais c'est une très mauvaise année. Mais surtout, ce qui nous interroge, c'est qu'il n'y a pas de réponse sur le plan structurel, qu'il y a de nombreuses incertitudes sur le plan politique national, et que quand en plus vous avez cette mauvaise année, ça fait une espèce de cumul avec un cocktail explosif. Et je l'ai déjà dit, on a besoin maintenant de réponses très concrètes. Mais de quel type? C'est la trésorerie? Oui, on l'a dit, c'est la trésorerie, ce sont les vaccins, c'est l'indemnisation, mais c'est aussi demain la simplification. Vous savez, ça ne coûte pas un centime la simplification, mais on a besoin d'alléger les contrôles, on a besoin de rendre les choses plus rapides quand vous voulez construire un bâtiment, quand vous voulez stocker de l'eau. Voilà, tout ça extrêmement difficile. Et puis il y a la loi, vous savez, cette loi qui a été suspendue au moment de la dissolution et dont on a besoin de reparler urgemment. Les négociations ont repris début septembre sur l'accord avec le Mercosur et 4 pays d'Amérique latine. Une délégation européenne s'est rendue à Brasilia, la FNSEA y est opposée, la France était contre jusqu'à présent. Il y a de nouveaux équilibres à l'Assemblée, mais aussi à la Commission européenne. Est-ce que vous craignez que cet accord voit le jour, malgré tout? Bon, pour nous, c'est toujours non, vous l'avez compris, pour des raisons simples. C'est qu'on ne peut pas exiger de la production en Europe des standards parmi les plus élevés de la planète et importer des produits qui ne respectent aucun de ces standards. Et le sujet pour nous, ce n'est pas les échanges. Le sujet pour nous, c'est de ne pas importer, encore une fois, par exemple, de la viande bovine, 99 000 tonnes supplémentaires, dans un secteur déjà très largement concurrencé. On connaît votre position, mais est-ce que vous êtes inquiet des nouveaux équilibres politiques, notamment en Europe? Écoutez, moi j'ai compris que le Premier ministre français était toujours hostile, mais en Europe, effectivement, on voit les choses avancer. Vous savez, là aussi, on ne peut pas remettre en cause le Green Deal comme ça a été fait l'année dernière par l'ensemble des agriculteurs en Europe et dire que tout va continuer comme d'habitude. Donc on a besoin effectivement qu'on lutte comme ça. Vous avez parlé du Mercosur, je veux dire un mot de la Chine aussi, parce qu'on est inquiet sur les sujets cognac notamment. Oui, parce qu'en effet, la Chine menace notamment les exportations françaises de vins et spiritueux. Merci beaucoup, en tout cas, on aura l'occasion d'y revenir bien sûr avec vous sur France Info. Merci Arnaud Rousseau d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de la FNSEA.